Alors ici on est sur le terrain de la forêt comestible à Joigny. Donc c'est un terrain qui est situé à peu près derrière l'hôpital si vous connaissez Joigny, pas trop loin de Lyonne, de la rivière de Lyonne. Euh, donc on est sur un terrain qui fait à peu près 1350 m² et qui nous a été mis à disposition par Forêt et Campagne d'Avenir Joigny. C'est un groupement forestier qui a acheté ce terrain et nous on a répondu à un appel d'offres pour l'occuper. Et donc aujourd'hui on a planté une cinquantaine d'arbres sur ce terrain. Et notre partenaire qui fait que ce projet existe, c'est les Convergences des Possibles. C'est une association qui porte le projet. Et donc on est constitué en association, puisque moi je ne porte pas le projet tout seul, je porte le projet avec un collectif. Aujourd'hui on est entre 5 et 10 à venir de temps en temps entretenir le terrain. Mais sinon pour la plantation on était bien une trentaine pour planter en une demi-journée ces 50 arbres. Et donc forêt comestible, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, en fait c'est comme un verger mais en plus resserré et en plus diversifié. Il y a vraiment deux maîtres mots pour forêt comestible, c'est diversité et densité. Parce qu'on va avoir des essences d'arbres, donc des espèces d'arbres très différentes. Ça peut aller du noyer d'Amérique à l'alésia, l'arbre aux cloches d'argent, à l'aziminier, aux chalèves d'automne, des arbres dont vous ne connaissez peut-être pas le nom mais qui poussent très bien par chez nous. Donc c'est des arbres en plus qu'on est allé chercher à la forêt gourmande, c'est une forêt comestible qui existe au sud de la Bourgogne, donc ils sont déjà natifs de la Bourgogne, puisque c'est une forêt qui existe depuis plus de 10 ans. Et densité parce qu'on va vraiment planter de manière assez resserrée. C'est-à-dire qu'on va faire un système de strates, donc on va maximiser l'ensoleillement avec une strate canopée, ensuite une strate plus basse, et une strate basse ensuite et une strate couvre-sol. Donc couvre-sol on va avoir consoude, fraisier, ail des ours comme planté ici. Le concept de forêt comestible, moi je me suis pas mal inspiré de Fabrice Desjours avec la forêt gourmande qui est au sud de la Bourgogne. C'est une forêt qui existe depuis plus de 10 ans. Puis je me suis aussi inspiré de Martin Crawford qui est un Britannique, qui ont bien documenté tout cela avec des bouquins qui existent, des vidéos qui m'ont donné envie de faire ces forêts comestibles. Je vous invite vraiment à regarder ces vidéos là, elles sont très inspirantes. En tout cas moi ça m'a beaucoup inspiré. Et donc dans ces forêts comestibles, on voit il y a beaucoup de diversité, ça fait un peu sauvage, ça se rapproche vraiment d'une forêt. Et j'aurais pu planter un verger, mais ça aurait été totalement différent. Moi j'ai vraiment envie de favoriser le plus possible la biodiversité, et pas que, de manger aussi des choses que je ne trouve pas forcément sur les étals de marché, comme des petites mangues, comme des noix un peu différentes, des choses vraiment qui égayent un peu le goût et puis qui attisent par la curiosité. C'est vraiment ça, j'ai vraiment envie d'aller au-delà de ce qu'on peut voir dans un verger avec seulement 3 essences, pour aussi attirer les personnes. Ce projet, je veux vraiment collectif, aussi dans la manière de transmettre les choses. J'ai envie que les gens viennent, soient attirés parce qu'ils ont des fruits qu'ils ne connaissent pas forcément et qu'ils goûtent, et pourquoi pas qu'ils transposent ça chez eux, ou qui reviennent participer à des ateliers, des balades, entretenir avec nous. Donc c'est vraiment ça, c'est pour ça que j'ai donné cette dimension à ce terrain de forêt comestible et non pas de verger. Ici on a un pommier, et c'est un arbre qu'on va manger les fruits bien sûr, et on fait avec l'existant ici. Derrière on va avoir aubépine, lilas, un poirier. On voit qu'il y a vraiment un étagement parmi les arbres. Le sud est par là, et donc l'ensoleillement va être projeté ainsi, et chaque arbre va capter le maximum de lumière sans se gêner les uns les autres. Donc c'est un système d'étagement. Donc le pommier va encore grandir un peu, il ne va pas forcément dépasser l'aubépine, donc on fait avec l'existant, il était déjà là l'aubépine. À terme, si on veut le remplacer, on mettra un autre arbre fruitier. Et donc là on a les deux premières strates, donc plutôt arbre grand, canopé, et puis arbre moyen, pommier. Et on va aussi avoir des framboisiers autour. Et la dernière strate, on va favoriser le lierre terrestre par exemple, qui a un bon couvre-sol, c'est-à-dire qu'il va tapisser le sol sans forcément empêcher l'arbre de grandir.
Et donc là on va avoir des petits fruits, des fruits plus grands et puis le tout étagé pour vraiment avoir une culture en 3 dimensions. J'ai parlé du pommier mais on aimerait vraiment planter une variété d'espèces assez grande. Donc là-bas par exemple je vois un feijoa, là-bas je vois une novénie sucrée où on va manger les tubercules qui poussent sur les arbres. On va avoir des baies de goji. Là-bas, on va avoir un arbre à salade, donc un Tuna sinensis. Plus loin, on va encore avoir un amélanchier du Canada, un peu plus connu. Donc voilà, j'en ai donné déjà pas mal. Il y a un plaque minier, donc un arbre à kaki par là-bas, un noyer d'Amérique, noyer blanc d'Amérique. Là, c'est un camérisier. Ah bah tiens, il fait une petite baie d'ailleurs. Donc il est appelé baie de mai. Il fait des petites baies en mai du coup. Qui vont être assez acidulées, assez sympa à grignoter comme ça. Donc camérisier, baie de mai. Petit arbre sympa, donc c'est de la strate arbustive celui-là. Et puis derrière on va avoir l'arbre à salade. Enfin, on dit arbre à salade mais en fait on va plutôt en faire un pesto par exemple. Ça a des fleurs, des feuilles au goût de cacahuète. Et donc ça fait un pesto assez fort mais qui peut bien se manger. Là c'est un caragagné, c'est un arbre qui va faire des gousses, c'est de la famille des légumineuses, hein. Ça va faire des gousses comme les haricots. Et par exemple la forêt gourmande, eux ils en font du tofu. Et ça a l'avantage de fixer l'azote aussi dans le sol. Ouais. C'est un arbre, j'en ai mis quelques-uns un peu partout, ça va pas faire une taille énorme. C'est un arbre un peu auxiliaire en même temps puisqu'il fixe l'azote. Ouais, là on a un hachis qui est un peu derrière les herbes. Donc un hachis c'est un arbre qui va faire des pommes poires. Donc c'est entre la pomme et la poire. Donc là il est un peu derrière les herbes, donc ça demande un peu d'entretien quand même au début, une forêt comestible. À la fin normalement l'arbre va passer au-dessus des herbes et donc il y aura beaucoup moins de désherbage à faire. Et ce sera quasiment autonome. C'est aussi un peu ce que j'aime dans les forêts comestibles, c'est que finalement c'est un investissement sur l'avenir. Tu plantes au début, tu t'en occupes un peu et ensuite ça va pousser. Tu disais tout à l'heure qu'on était près de Lyon. Ouais. Donc en fait, est-ce qu'il y a un risque d'inondation ici? Est-ce que ça peut être quelles conséquences? Est-ce que ça fait partie du jeu? Comment tu vois ça? Ouais, effectivement, il y a un risque d'inondation. Ça fait partie du jeu, effectivement. Si ça se fait inonder, j'ai l'espoir que ce soit pas de sitôt pour que les arbres grandissent suffisamment et que finalement il y ait quelques dégâts et que la plupart revivent après. J'ai envie justement d'utiliser un terrain inondable pour faire des choses qui ne seraient pas possibles. Il serait possible ailleurs, mais bon, autant l'utiliser à faire une forêt comestible, quelque chose de naturel. C'est vraiment un choix de les avoir mis serrés. En fait, plus on va serrer les arbres et plus ils vont avoir des interactions entre eux. Et moi, je cherche à favoriser ces interactions-là. C'est-à-dire que quand un arbre va pousser, donc il y a des arbres auxiliaires qui seront secondaires, c'est souvent des essences locales comme des saules, du hêtre, des aulnes. Eux, ils vont pousser un peu plus vite que les arbres fruitiers, les arbres cibles. Et ils seront à côté, donc ils vont se gêner au bout d'un moment. Et c'est à ce moment-là, quand ça deviendra trop gênant, que je vais détailler pour faire tomber de la biomasse. Avec les exudaires racinaires, ça va fertiliser le sol, ça va créer du humus. Comme je veux créer une forêt le plus rapidement possible, je fais en sorte que l'humus forestier se crée rapidement en plantant plein d'arbres de manière serrée et puis en favorisant ceux que je veux voir apparaître. Puis même sans le couper, l'arbre, je pense qu'il va plutôt aider. Un petit arbre, surtout des arbres forestiers, ça pousse parfois à l'ombre d'autres arbres. Et donc c'est très important qu'il y ait déjà des arbres existants qui vont pousser un peu plus vite et qui vont permettre à l'autre de pousser. La partie basse, on va avoir des plantes. Donc là, l'arbre cible, ça va être le faux pistachier. Donc il va faire comme des pistaches et qui est un arbre plutôt d'ombre. Donc on a choisi de le mettre à l'ombre des arbres existants pour l'instant. Et puis à côté, on a mis d'autres essences d'ombre, comme les zostas. Donc vous connaissez peut-être, on en trouve dans pas mal de jardins. Et peu de personnes savent que ça se mange. Donc il faut savoir le cuisiner, il y a plein de manières de cuisiner, c'est un peu une cuisine à réapprendre pour se servir de ça. Mais bon,
comme tout autre légume, ça peut se manger. Et puis à côté, donc on a commencé à faire la strate herbacée à cet endroit-là. Donc c'est vraiment pour moi le plus challengeant parce qu'il faut toujours un peu au début se battre avec des herbes. Et donc là on a mis de la consoude qui va faire remonter des nutriments du sol et qui va se multiplier facilement. Donc ça va être très bien parce que plus tard j'espère en avoir plein, même trop, de couper. Ça va faire un paillage au sol et ça va permettre à ce faux pistachier de pousser sans trop avoir de concurrence avec l'herbe qui va capter beaucoup d'eau. Puis ensuite à côté j'ai d'autres plantes, donc j'ai mis de l'ail des ours, d'autres plantes comme ça. Et, donc dans une forêt comestible c'est bien de commencer étape par étape. Donc là on est vraiment au début. J'ai vraiment voulu commencer par cette étape-là avec des arbres déjà existants qui font de l'ombre à certains arbres. Et donc là c'est vraiment où on a commencé à faire la strate couvre-sol. Donc je reprends un autre exemple. Là par exemple on a un chalève d'automne. Un chalève d'automne c'est de la famille des Elaeagnus, ça va fixer l'azote dans le sol. Et à côté j'ai mis une consoude qui allait faire monter les nutriments. À côté il y a des cassis qui vont profiter de la fixation de l'azote et de la remontée des nutriments de la consoude. Et puis j'ai aussi commencé à panacher avec d'autres couvre-sols. C'est bien d'en mettre 2-3 différents, pas beaucoup plus. Bon là c'est la nigelle de Damas. Donc, personnellement c'est une de mes fleurs favorites. Je la trouve vraiment jolie et en plus ça va faire des capsules avec des graines dedans qui peuvent se manger, qui auront un petit goût de fraises, qui se mettent sur des pâtisseries. On appelle ça parfois sésame noir. Et ce qui est pratique, c'est que ça va se répandre rapidement avec le nigelle de Damas, avec toutes les petites graines. Ouais. C'est vraiment le but d'avoir des plantes invasives qui sont invasives mais qui ne vont pas déranger les arbres. Parce que ça va plutôt couvrir et empêcher l'herbe de pousser. Puis si on va un peu plus loin, là j'ai encore des caseilles. Donc c'est un mix entre cassis et groseille, c'est un hybride, les deux. Des très bons fruits un peu acidulés. Donc encore des petits arbustes comme framboisier. Et au pied je vais avoir ce qui est hémérocal, ce qui s'appelle aussi lys d'un jour. Donc là j'en ai un plus grand ici. Donc le lys d'un jour ça va faire une fleur qui peut se manger, une belle fleur. Les tiges aussi peuvent se manger. Donc tout se mange. Et puis ça va faire un truc assez esthétique aussi, parce que là on est à l'entrée de la forêt comestible. Et comme c'est un lieu qui se veut ouvert sur la ville, ça attire les gens d'avoir des beaux trucs à l'entrée. Puis j'ai panaché avec des fraisiers, donc il y a vraiment un choix avec les couvre-sols. Je sais que le fraisier ça va se répandre en surface, l'hémérocal ça va faire des touffes, et donc ça va bien cohabiter ensemble. Il y en a qui vont prendre leur place et d'autres qui vont prendre la place en les entourant. Et tout ça, ça va couvrir le sol autour de... Là ici c'est un raboumier, donc ça s'appelle aussi cerisier de Nanking. Ça va faire des petites cerises, ça va être un petit arbuste. Et en fait le système étagé dont on a parlé, il va se répéter plusieurs fois dans la forêt comestible. Donc là il se répète ici avec un petit arbuste. Derrière on va avoir un amélanchier du Canada qui va être un peu plus grand. Et un peu plus loin derrière on va avoir un plaque minier, un arbre à kaki qui va être dans la strate la plus grande. Et puis ensuite on arrive au bout du terrain, mais vraiment ça se répète plusieurs fois. Et puis on l'a aussi plus à droite du terrain avec un noyer blanc d'Amérique qui est le premier arbre planté ici et qui va vraiment pousser, faire de l'ombre derrière, mais après c'est pas grave, on n'a plus rien derrière puisque c'est la fin du terrain. Et puis il va être en association avec un Elaeagnus à côté, un Kuniaceae du Japon, donc des arbres avec des belles fleurs en plus.